Lancement officiel du livre Être mère d'enfants drépanocytaires à Moussokounda ce samedi 22 février 2025. Dès les premières heures de la matinée, un nombre de personnes s'est rassemblé dans la grande salle de Moussokounda, le musée de la femme situé à Krofina. Parents, amis, collègues, connaissances professionnelles des médias et amoureux de la littérature se sont réunis pour assister au lancement officiel du livre intitulé Être mère d'enfants drépanocytaires dans le cadre de la rentrée littéraire au Mali. Cet ouvrage composé de 6 chapitres et d'une centaine de pages se présente comme un récit à la fois instructif et inspirant, dépassant le simple cadre du roman pour s'élever au rang de biographie d'une femme engagée et combative. L'auteur Kada Tandina y retrace son parcours de mère dévouée à la cause de la drépanocytose, une maladie rare mais dévastatrice qui consume ses victimes à petit feu. Dans son allocution, elle a souligné avec émotion que les enfants atteints de cette maladie ont peu de chances de dépasser l'âge de 20 ans. Une affirmation corroborée par un spécialiste présent à la cérémonie qui a déclaré tout enfant atteint de cette maladie sans prise en charge appropriée ne vivra que 5 ans et c'est par miracle. Oui, je suis mère d'enfants drépanocytaires. Avec ce livre, j'ai des objectifs bien précis. Briser le silence pour que la société sache que la souffrance des mères qui ont des enfants malades est une réalité, pas une invention. Il est important ici de savoir que ce n'est pas seulement la femme qui transmet cette maladie pour avoir des cas graves de drépanocytose. Le géniteur aussi a un pourcentage de la drépanocytose dans son sang. Lancer un message aux autorités pour une mère prise en charge de nos enfants, de songer un jour à enseigner dans nos établissements publics et privés la drépanocytose et le mariage précoce, en mettant l'accent sur les conséquences des mariages consanguins, sensibiliser les jeunes à faire des tests prénuptiaux avant de contracter un mariage avec le soutien de leurs parents. Inviter la population entière, sans distinction, pour être beaucoup attentionnés avec nos malades qui font face à une espérance de vie très courte. J'ai écrit ce livre à travers des faits réels, pas seulement de ma vie, mais de celle de beaucoup de mères qui amènent leurs enfants à l'hôpital sans aucun soutien. Je ne l'ai pas fait pour pleurer devant un public toutes les larmes de mon corps, mais pour expliquer à tous que toutes les mères ont un rôle à jouer dans la vie de leurs enfants. Mais le rôle d'une mère qui a des enfants malades est encore plus complexe. J'ai écrit le livre pour mettre en lumière la persistance de cette maladie qui mène la terreur et crée de la panique dans nos vies. Je ne connais pas l'histoire de la drépanocytose, mais je sais que si 2 personnes se marient, avec ne serait-ce qu'une petite proportion de sang infecté, peuvent donner naissance à plusieurs enfants qui auront certainement la forme grave de cette maladie. Après une présentation succincte mais percutante de l'ouvrage, l'auditoire a unanimement exprimé son soutien et son admiration pour l'auteur. Mahmoud Bokoum, président de l'URTEL, Union des radios-télévisions libres du Mali, a tenu à saluer l'initiative et à exhorter les journalistes à contribuer activement à la promotion de cette œuvre originale. Kada n'est pas seulement une écrivaine talentueuse, elle est aussi une figure emblématique de la presse malienne. Son engagement mérite d'être salué et diffusé, a-t-il déclaré avant de quitter les lieux. Cette maladie, c'est une maladie incurable selon les spécialistes, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être guérie. Donc c'est une maladie qui est une réalité aujourd'hui dans notre communauté. À travers le Mali, partout où tu passes, tu trouveras qu'il y a des malades drépanocytaires. Donc si un de nos confrères a pris l'engagement de jouer son rôle, parce que le journaliste, c'est non seulement informer, mais critiquer et dénoncer. Donc si un journaliste, une confrère a décidé de s'engager dans la lutte contre cette maladie, nous ne faisons que la soutenir. Donc c'est pour dire, attirer l'attention de l'opinion nationale que cette maladie, elle existe bel et bien. Les mamans des enfants qui portent cette maladie ne sont pas des sorcières. C'est une maladie qui est là et la communauté doit accompagner les parents de ces malades-là. On l'a vu, les spécialistes ont dit qu'il y a 3 niveaux d'inquiétude. Au niveau du malade,
c'est un défi au niveau des parents et au niveau de l'accès au centre qui traite cette maladie-là. Dans tout le Mali, il n'y a qu'un seul centre à Bamako. Donc c'est une façon de faire le plaidoyer. C'est-à-dire ça doit être le combat même de nos confrères journalistes. Donc je les interpelle et je les lance cet appel-là de tout faire pour vraiment faire la promotion de ce document précieux qui peut non seulement permettre d'informer leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs ou ceux qui les suivent en ligne, mais aussi et surtout ça permet de faire une sensibilisation, ça permet d'appeler les gens à prendre conscience de cette maladie pour qu'ensemble on puisse chercher à trouver des solutions et pour pouvoir accompagner vraiment ceux qui en souffrent. Il convient de rappeler Être mère d'enfants drépanocytaires est le deuxième ouvrage de Kada. Son premier livre, L'arme invisible, abordait déjà des sujets sensibles et douloureux tels que la situation dramatique des enfants des rues et des femmes battues, témoignant aussi de son engagement constant en faveur des causes sociales les plus nobles. Cette cérémonie de lancement riche en émotions et en enseignements s'est achevée dans une ambiance conviviale et solidaire. L'Assemblée a exprimé son souhait de voir se perpétuer cette aventure littéraire en attendant avec impatience la prochaine rentrée littéraire.